Le Seigneur Jésus-Christ transformera notre corps de misère pour le conformer à son corps de gloire. Ces paroles de saint Paul que nous avons écoutées au cours de la seconde lecture de la liturgie d'aujourd'hui nous rappellent que notre véritable patrie se trouve dans les cieux et que Jésus transfigurera notre corps mortel en un corps glorieux comme le sien. L'apôtre commente ainsi le mystère de la transfiguration du Seigneur que l'Église, depuis le IVe siècle, proclame lors du deuxième dimanche de Carême. En effet, Jésus a voulu donner un signe et une prophétie de sa glorieuse résurrection à laquelle il nous appelle à participer. Ce qui s'est réalisé en Jésus, notre tête, doit se compléter en nous qui sommes son corps. On pourrait dire que la montagne du Tabor, c'est comme une fenêtre ouverte sur notre futur. Jésus nous assure que l'opacité de notre corps se transformera elle aussi en lumière. Mais le Tabor est aussi un réflecteur pointé sur notre présent, car il met en lumière ce que notre corps est déjà en dessous de ses misères apparentes, le temple de l'Esprit Saint, depuis le jour de notre baptême. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si la révélation sur le mont du Tabor est identique à celle du baptême de Jésus dans les eaux du Jourdain. Le corps n'est pas pour la Bible un appendice négligeable de l'être humain. Il en constitue une partie intégrante. L'homme n'a pas un corps, il est son corps, un corps créé par Dieu, assumé par le Verbe dans son incarnation et sanctifié par l'Esprit Saint dans le baptême. Et l'homme biblique est émerveillé par ce corps. Je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis. C'est toi qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Étonnantes sont tes œuvres, chante le psalmiste au psaume 139. Ce corps que Dieu nous a fait est destiné à partager pour l'éternité la même gloire que notre âme spirituelle. Charles Péguy disait « Corps et âme seront deux mains jointes en adoration pour l'éternité, ou deux poignets emmenottés pour une captivité éternelle. » Le christianisme ne prêche pas seulement le salut de l'âme, mais le salut du corps, le salut de l'être humain tout entier. Le christianisme ne prêche pas un salut comme une libération du corps, comme cela se faisait dans l'Antiquité, dans les philosophies, les religions manichéennes, les différentes gnoses que l'on retrouve aujourd'hui encore dans les écoles ésotériques ou occultes ou formes de spiritualité orientale. Dans le christianisme prêche le salut comme une transfiguration totale de notre être, corps, âme spirituelle. Mais que dire alors à ceux qui souffrent, à ceux qui doivent assister à la défiguration de leur propre corps ou de celui d'un être cher? Ce message de la transfiguration est peut-être pour eux un message réconfortant. Il transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux, corps humiliés dont la maladie et la mort seront rachetés, transfigurés, restaurés. Jésus lui aussi sera bientôt défiguré dans son corps lors de sa passion.
mais il ressuscitera avec son corps glorieux, ce corps avec lequel il vivra pour l'éternité et que nous retrouverons après la mort, comme le dit notre propre foi. Aussi, la vraie noblesse d'un corps n'est pas d'être un corps esthétique, mais d'être un corps transfiguré. Et cela n'a pas d'âge. Un corps habité et animé donc par la grâce divine. Et cela, oui, n'a rien à voir avec l'esthétique corporelle, mais cela a à voir avec la beauté, c'est-à-dire avec la présence de la grâce de Dieu en nous. Faire du corps une idole en le considérant d'un point de vue exclusivement charnel, matériel et non plus spirituel, serait le mépriser. Et ce grand mystère pour la vie de l'Église, il s'accomplit déjà ici-bas. La vie des saints, le témoignage des martyrs nous enseigne en effet que si la transfiguration du corps aura pleinement lieu à la fin des temps, sera pleinement manifestée avec la résurrection de la chair, celle du cœur a déjà lieu dans le présent de nos vies sur cette terre, avec l'aide de la grâce. Et elle est déjà le signe d'une transfiguration profonde et intérieure de notre humanité. Qui sont les hommes et les femmes transfigurés, frères et sœurs? Ce sont ceux qui suivent le Christ dans sa vie et dans sa mort, qui s'inspirent de lui et se laissent inonder par la grâce qu'il nous donne. Ce sont ceux dont la nourriture est d'accomplir la volonté du Père, ceux qui se laissent guider par l'Esprit Saint, ceux qui n'opposent rien au royaume du Christ, ceux qui aiment les autres jusqu'à verser leur propre sang pour eux, ceux qui sont disposés à tout donner sans rien exiger en retour, ceux qui, en peu de mots, vivent en aimant et meurent en pardonnant. Frères et sœurs, la voix du Père nous a dit à nous également dans l'évangile d'aujourd'hui, « Celui-ci est mon Fils, l'élu, écoutez-le. » Que signifie écouter Jésus? Irénée nous dit que c'est le suivre et l'imiter, dans le sens mettre ses pas dans les siens. La croix occupe une place très particulière sur ce chemin. Il existe une relation directe entre la croix et notre transfiguration. Nous rendre semblables au Christ dans la mort est la voie qui conduit à la résurrection des morts, c'est-à-dire à notre transformation en lui. À présent, en célébrant l'Eucharistie, Jésus nous offre son corps et son sang, afin que nous puissions d'une certaine manière avoir un avant-goût ici sur terre de la situation finale lorsque notre corps mortel sera transfiguré à l'image glorieuse du Christ. Frères et sœurs, chaque fois que nous nous avançons vers le Seigneur pour le recevoir dans son corps eucharistique, chaque fois que nous nous avançons vers le Seigneur pour recevoir la communion spirituelle, s'approfondit en nous la transfiguration intérieure de notre être. Cela se fait encore sous le voile de la chair et de notre humanité. Mais cela s'accomplit réellement. Dieu non seulement nous accoutume à lui, nous fait rentrer dans ses mœurs, mais il nous façonne, il nous figure, il nous refigure, il nous configure, il nous figure avec lui. Et il nous rend toujours plus semblables à lui. Le presbytérium d'une église est comme le Tabor.
la montagne sainte. Comme Pierre, Jacques et Jean, vous y avancerez. Et toute la dynamique de l'Eucharistie est de vous permettre de vous avancer vers cette montagne sainte pour y communier avec le Christ, sacramentellement ou spirituellement. Et puis Jésus vous invitera à repartir dans la plaine, à redescendre de la montagne, aller dans la paix du Christ. Portez cette paix que vous aurez reçue, cette paix qui est le signe de la présence du Christ qui vit en vous. Portez-la à ceux qui vous entourent. Soyez ainsi les témoins du Christ transfiguré. Portez la paix là où il y a la haine, portez la communion là où il y a la division, portez la réconciliation là où il y a la division. Portez le Christ. Que la Vierge Marie nous aide à écouter et à mettre nos pas dans ceux de son Fils, comme elle, qui l'accompagna au cours de son existence terrestre, de la crèche à la croix, qui lui demeura fidèle jusqu'au bout. Demandons à Marie de nous enseigner cette fidélité auprès de Jésus, à tout instant, sans fléchir face aux difficultés, dans l'attente de pouvoir pleinement ressusciter avec lui dans notre âme et dans notre corps.